Vous dites justement le terme abandonné. Ces îles sont françaises. Lorsqu'il y a eu la décolonisation, le général de Gaulle lui-même a souhaité que ces îles restent sous souveraineté française. Elles n'appartenaient pas d'ailleurs au territoire même que vous venez de citer, car outre leur importance stratégique, ces îles ont vraiment une vocation pour la communauté scientifique nationale et internationale. Et je crois que c'est tout l'honneur de la France, des forces armées qui ont maintenu la souveraineté sur ces îles, de la communauté scientifique, des milieux écologistes et maintenant des terres australes antarctiques françaises, de faire en sorte que ces îles soient vraiment au service, je dirais, des préoccupations de la planète. Ces îles sont peut-être éloignées, mais n'ont jamais été autant au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Ce n'est pas le but, ces îles sont interdites d'accès, sauf pour les besoins de souveraineté et de la recherche scientifique. Et bien sûr, j'y veille beaucoup. En revanche, sur le Marion Dufresne, nous avons accueilli une trentaine de touristes qui étaient encadrés par des guides, je dirais qui étaient employés par nous, et qui ont permis de faire découvrir à des écotouristes ces îles, mais ce ne peut être qu'exceptionnel. Si nous devions faire un jour une nouvelle rotation du Marion Dufresne ou avec un navire équivalent ou dans la zone, nous pourrions envisager, s'il y avait de la place disponible, à accueillir quelques écotouristes, mais je voudrais des écotouristes actifs et non pas passifs, c'est-à-dire passifs non pas en tant que spectateurs, mais actifs, c'est-à-dire pouvant pourquoi pas donner un coup de main aux équipes techniques, aux équipes scientifiques pour nettoyer les îles, lorsqu'il y a, même si elles sont maintenant très propres, ou aider les scientifiques à faire quelques manipulations, puisque ce sont parfois des manipulations un peu difficiles. Nous envisageons également d'ouvrir, mais dans un strict contrôle, et quelques spots de plongée, mais qui seraient encadrés par des guides, je dirais, qui seraient employés par nous, et qui permettraient de faire découvrir à quelques plongeurs les splendeurs de biologie marine autour des îles. Mais voyez bien que ça ne peut être qu'un tourisme extrêmement limité, car la priorité, c'est vraiment la protection écologique de l'ensemble des îles. D'abord, elles ne sont pas sans hommes parce qu'elles sont habitées. En revanche, il n'y a pas d'habitants permanents, parce que par contre, nous avons sur l'ensemble des îles, sauf Bassa de India, qui est un atoll submersible, des militaires ou des civils qui viennent y mener un ensemble d'opérations. Mais vous savez, les enjeux de l'ensemble des territoires que gèrent les terres australes antarctiques françaises, les enjeux scientifiques, les enjeux en termes d'environnement et de biodiversité, les enjeux économiques, puisque, par exemple, nous gérons, les TAF, gère la deuxième zone économique maritime de France après la Polynésie avec près de 2 400 000 km². Et puis les enjeux de coopération régionale, notamment dans les îles éparses, que ce soit avec Mayotte, avec la Réunion, que ce soit avec Madagascar et Maurice, font que ce sont des sujets passionnants, je dirais complètement au cœur des préoccupations d'aujourd'hui. Et si peut-être ça a pu être considéré à une certaine époque comme des sujets un peu subalternes, je crois que les préoccupations aujourd'hui sur le réchauffement climatique et sur l'ensemble des sujets qui préoccupent la planète fait que grâce au TAF, notre pays est parmi les premières nations au monde dans la recherche dans la recherche sur ces sujets. Et je crois que notre vocation, c'est de permettre justement l'accès à ces îles, à l'ensemble des chercheurs, de protéger la biodiversité et ainsi, je crois, de remplir une mission qui est aujourd'hui considérée comme